Bonjour à tous, moi c'est Mathieu, j'ai 15 ans et aujourd'hui je vais vous raconter un peu tous les problèmes qu'on peut avoir avec le fait d'entreprendre jeune en parallèle du lycée, même si là je suis en vacances. Et en fait, je tenais à parler de ça puisque dans les autres vidéos, les gens montrent leur réussite, mais ils montrent pas vraiment leur échec, ils montrent pas vraiment, même s'il y en a qui le font, et ça j'aime bien. J'aime bien le contenu pas viral comme ça, le contenu qui est sincère. Et du coup, je voulais vous parler un peu des problèmes qui est lié au fait d'être entrepreneur jeune. Alors, on a déjà le premier problème, c'est la légalité. En fait, quand on a 15 ans, on peut pas créer d'entreprise seul, donc il faudrait faire appel à un parent ou comme ça. Sauf que moi, le problème, c'est que mes parents, ils sont pas du tout, enfin, ils sont pas d'accord, ils sont pas d'accord avec le fait que je crée une entreprise. Donc, c'est chaud. Enfin, ça devient dur du coup, puisque c'est très limité. Par exemple, le mois dernier, on va dire, je créais des sites internet pour les entreprises. Bon, j'ai rien perdu, j'ai quand même acquis des compétences, etc. Mais je crée des sites internet pour les entreprises. J'avais beaucoup prospecté, j'avais fait des vidéos et tout dessus. J'avais réussi, j'étais sur 5 projets, hein. J'étais sur 5 projets, dont une, un devis à 200-300 € par projet. Et j'en avais commencé 3. Et les 3 sont pas bien passés puisque en fait le site et tout c'était carré, les gens ils étaient contents de la prestation que j'avais pu leur faire. Sauf que au moment de payer, les gens me disaient ah oui mais t'as quel âge déjà? Et moi en plus j'avais 16 ans. Et du coup j'avais fait une facture et tout. Il y avait un peu de faux dans la facture, mais bon, au bout d'un moment, il faut se débrouiller, faut pas attendre que l'or tombe du ciel. Et du coup, j'ai même pas donné cette facture parce que, au fond, je savais que je pouvais pas parce que c'était pas légal. euh, et du coup, je voulais pas mentir aux gens. Et je leur disais ben, que mes parents, ils étaient pas d'accord et que, est-ce que si ça leur posait un problème et tout ça. Et les gens, du coup, refusaient ma prestation puisque légalement, j'ai pas le droit et que après, ils peuvent pas me payer avec leur société, bon, pour plusieurs trucs. Et du coup, en fait, là, j'hésite. Du coup, faut savoir que moi, depuis le début, un peu, j'ai le syndrome de l'objet brillant. Au début, j'ai commencé avec l'achat-revente Vinted. Après, j'ai essayé le copywriting. Après, j'ai essayé de créer une marque de vêtements avec mes potes. Euh, j'ai essayé plein de petits projets comme ça qui n'ont pas forcément abouti, même si avec l'achat-revente, j'avais réussi à générer à peu près 1 000 €, ce qui est pas fou en vrai pour le travail que je donnais. Et là, quand j'essaye de recréer un business, à chaque fois, il y a des barrières comme ça. En fait, c'est l'entrepreneuriat. Pour moi, être entrepreneur, c'est savoir régler les soucis. Et du coup, c'est vraiment ce que je fais en ce moment. Et du coup, j'avais été attiré par d'autres business, notamment le business de création de SaaS. Et je me suis rendu compte que là aussi, ça posait problème à cause de la légalité. En fait, j'hésite, je sais pas si je dois m'associer avec quelqu'un de plus âgé. Mais en fait, le problème, c'est que si je veux m'associer avec quelqu'un, faut qu'il ait la même vision que moi. Pas forcément la même vision, mais on va dire un peu, ouais, la même vision que moi, avec du coup, qu'il soit plus âgé. Et je sais pas si je vais trouver ça. En tout cas, moi, je suis vraiment déterminé. Pour moi, c'est l'entrepreneuriat et pas notre chemin. Même si mes parents, ils essayent des fois on va dire, de me déstabiliser. Parce qu'en ce moment, il y a mes notes qui chutent en plus. Et hier, j'ai eu une embrouille avec ma mère sur le fait que moi, j'accorde pas beaucoup d'importance aux études. Je trouve que c'est du gros bullshit et que on peut bien plus apprendre de notre côté. Et justement, en créant
on va dire, une petite entreprise à côté des études, pour moi, il faut lier l'entrepreneuriat aux études, au lycée, tant qu'on a le temps. Et je trouve ça important de lancer des projets à côté des études et de ne pas faire que du lycée. Parce que au lycée, en fait, c'est ce que je regardais là, je regardais un podcast Légende et il y avait un économe entrepreneur français qui, qui disait que en fait à l'école on t'apprend à réfléchir d'une certaine manière. En fait, on attend quelque chose de toi au bout du raisonnement en fait. Il comparait ça à l'ancienne école. Avant, il fallait que tu trouves toi ta manière de raisonner. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que l'école nous apprend à avoir un raisonnement particulier. Et du coup, ceux qui n'ont pas forcément la même logique ou le même raisonnement, ben, ils se retrouvent bloqués. Et je pense que c'est un peu mon cas aussi. Pour moi, c'est dur aussi de travailler sur quelque chose dont je n'apporte pas d'importance. Euh, j'ai des bonnes notes en histoire et en SES parce que je trouve ça important. J'essaie de me cultiver même de mon côté, à regarder des vidéos YouTube, à analyser un peu. Là, j'ai analysé la dette de l'État français. J'ai analysé aussi les causes de pourquoi la dette se creuse et des conséquences qu'il allait avoir plus tard. Et du coup, ça m'intéresse vraiment. Et ouais, les études en général, ça m'intéresse pas trop. Et c'est pour ça que j'essaye de lancer des petits business, on va dire, euh, en parallèle des études. Et du coup, pour l'instant, je suis assez bloqué. Je sais pas si il y a quelqu'un de motivé, euh, toi peut-être qui me regarde à la vidéo, qui serait peut-être motivé de, de m'apprendre quelque chose ou plutôt de peut-être t'associer avec moi. Même si je sais que si je dois m'associer avec quelqu'un, il faut que j'ai une entière confiance en lui et il faut que j'ai ce feeling avec lui. Mais je pense que c'est ça pour tout le monde aussi quand on recrute dans les boîtes, euh, les, euh, les recruteurs, les RH, je pense qu'ils doivent sentir quelque chose d'humain dans les personnes qui passent à côté d'eux. Et donc, voilà. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas tout le temps que des bons côtés. Faut pas être absorbé par le bullshit des réseaux sociaux, notamment des TikTok. Vous allez voir beaucoup de supercars, vous allez voir beaucoup de montres, mais vous voyez pas vraiment le parcours qu'ils ont eu. Vous voyez pas, vous êtes même pas sûr que c'est vrai. Faut le dire parce que il y a beaucoup de scammers sur TikTok, des vendeurs de formation qui eux n'ont jamais créé de réel business. Tout ce qu'ils ont fait, c'est du plagiat avec d'autres formations et ils te les revendent après. D'ailleurs, je voulais parler de ça. Les profs à l'école, les profs au lycée, en fait, ce que je trouvais dommage, c'est que, par exemple, une prof d'SES, elle va nous apprendre donc l'économie, euh, notamment en STMG, ils vont nous apprendre à créer des entreprises, tout ça. Mais eux, en vrai, eux n'ont jamais créé de vraie entreprise. Et donc, je trouve ça un peu bizarre d'enseigner quelque chose que tu n'as pas fait. C'est comme si demain tu arrives sur le marché, tu vends une formation sur l'achat-revente Vinted, sachant que tu n'as jamais fait d'achat-revente Vinted. C'est, ça n'a aucun sens en fait. Et, euh, et je me disais ça aussi. Le système t'apprend des choses que eux-mêmes n'ont pas appris réellement. Ils n'ont pas appris à créer d'entreprise, ils n'ont pas appris à avoir ce raisonnement entrepreneurial et, ils t'apprennent comment créer une entreprise. Donc, je trouve ça un peu bullshit aussi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. J'ai essayé d'être le maximum honnête. Euh, pour l'instant, pour être honnête, je sais pas vers quel business rester. Je sais que quand on trouve un business, il faut vraiment se focus pardon, sur celui-ci, apprendre le maximum de compétences, mais en fait, je trouve que la barrière de la légalité
c'est l'une des plus grosses barrières parce que c'est vraiment dur de, d'avoir des clients. En fait, le meilleur business, au fond, je sais ce que c'est le meilleur business. Au fond, le meilleur business, c'est euh, la, la vente de formation, la vente de coaching, tout ça. Je sais que, je sais que c'est ça le vrai business. Il y a pas besoin d'être un expert pour voir ça. Il y a juste besoin il y a juste besoin de scroller deux trois fois sur TikTok et tu vois que ça vend des formations partout. Et ça, c'est pas pour rien parce que le marché de la formation, il a vraiment augmenté. Mais en fait, moi, j'ai pas envie de vendre des formations parce que je trouve que ça va à l'encontre de mes valeurs. En fait, moi, j'ai envie de créer, j'ai envie vraiment d'avoir beaucoup de résultats pour après peut-être former les gens, les entreprises. Mais j'ai pas envie d'avoir, je sais pas, quelques mois dans le business. Là, je suis un nouveau-né dans le business. J'ai même pas, j'ai presque même pas commencé. Euh, Même si j'ai pas mal de compétences, du coup, avec tous les projets, j'ai quand même réussi à avoir une base, on va dire, de compétences qui n'est pas assez. Je vous mens pas. Pour lancer une entreprise, pour l'instant, j'ai pas les connaissances nécessaires. J'ai pas le réseau nécessaire, même si là, j'essaye un peu de créer du réseau, mais j'ai pas tout ça. Et c'est pour ça que j'essaye de lancer des petits projets pour enrichir mes connaissances, pour enrichir mon expérience et pour être plus crédible une fois que je serai sur le marché de l'entreprise et sur le marché français. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être pas appris des choses, mais qu'elle vous aura un peu ouvert les yeux sur la réalité de l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force et n'hésitez pas à mettre en commentaire pour dire ce que vous en pensez et, euh, et je regarderai tout ça. Merci beaucoup de m'avoir accordé votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.